Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulchi Labas. Dans cette vidéo, grâce à Allah Azza wa Jal, le Tout-Puissant, nous allons réfuter un prêtre qui aurait trouvé une méthode qui prouverait que le Coran est falsifié. Eh bien ce prêtre c'est lui, le père Antoine Moussali. Alors sa thèse à lui c'est quoi? C'est de dire que la tradition islamique est complètement fausse, les musulmans ne comprennent rien au Coran, et que le prophète alayhi salatu wassalam, qui va prêcher aux polythéistes arabes de la Mecque, c'est complètement faux. Dans le Coran, les mushrikoun, les polythéistes, ce sont les chrétiens. Et lorsqu'on parle de Nasara, c'est pas les chrétiens, c'est les judéo-nazaréens. Autrement dit, ce seraient eux, donc les Nasara, qui auraient fabriqué le Coran. Mais quand on le dit, mais Père Antoine Moussali, vous êtes d'accord que dans le Coran, les Nasara sont vus comme les chrétiens, et le Coran blâme les chrétiens. Il nous dit oui, mais ces versets-là, vous savez, ils sont falsifiés. Comme par exemple, sourate 5, verset 51, ne prenez pas pour Ali les Nasara. Mais le Coran aurait été fabriqué par les Nasara, et lui-même il dit, ne prenez pas pour Ali les Nasara. Oui, je vous ai dit, c'est falsifié. Et ce prêtre, comme sa thèse elle est complètement réfutée par le Coran lui-même, il est obligé de dire que Wan Nasara, eh bien ce sont des ajouts dans le Coran. Ça a été falsifié. Ok, maintenant c'est quoi ta preuve que Wan Nasara, dans plusieurs versets du Coran, ce sont des falsifications? Il va nous donner deux preuves, ce monsieur. Première preuve, c'est le chant du texte coranique, qui fournit la solution du problème. Lorsqu'on psalmodie le verset 51, on se rend compte immédiatement que la mention des chrétiens, donc Wan Nasara, vient rompre complètement le rythme du phrasé. Donc en fait, sa première preuve, c'est que quand on écoute Wan Nasara et qu'on maîtrise l'arabe comme lui, on se rend compte directement que c'est falsifié. Sa deuxième preuve, c'est que selon lui, les manuscrits les plus anciens du Coran daterait du 9e siècle. Donc il y a eu le temps de falsifier pendant 200 ans. Non mais sérieusement, quand on n'a pas de preuves, on se tait. Mais peut-être que lui, il était âgé, il était vieux, il était fatigué, il essayait d'inventer une nouvelle thèse parce qu'il n'arrivait pas à réfuter l'islam. Bon, ok, ça pourrait se tenir. Mais le problème, ce sont ses élèves qui vont diffuser cette thèse-là. Par exemple, le père Galèze ou encore Olaf, ici, qui va nous dire le père Antoine Moussali, spécialiste du Coran. Et il va nous dire, encore une fois, ça c'était page 13, et là il va nous dire, ici, on voit en page 54 de son livre que, par exemple, l'ajout manifeste de l'expression Wan Nasara. Donc en fait, attends, tu y as vraiment cru là, l'ajout de Wan Nasara avec comme preuve le chant coranique et puis les manuscrits du 9e siècle. Donc il y a vraiment cru. Et ici, il nous dit la découverte fondamentale de ces ajouts revient à Antoine Moussali. Et après, il va nous dire Antoine Moussali, éminent arabisant et spécialiste du Coran. Donc là, le pauvre père Antoine Moussali, il vous a bien eu. Vous avez gobé toutes ces thèses-là. Alors tout d'abord, on va réfuter le deuxième argument du père Antoine Moussali, comme quoi les manuscrits les plus anciens du Coran dateraient du 9e siècle. Donc 200 ans après le prophète alayhi salatu wassalam, les musulmans ont parfaitement pu ajouter Wan Nasara un petit peu partout dans le Coran. Prenons le livre La Croix et le Croissant, page 48, donc c'est un livre écrit par le père Antoine Moussali, et il nous dit « Avons-nous un seul texte du Coran qui soit antérieur au 9e siècle ?» Le problème avec le père Antoine Moussali, c'est qu'il a écrit son livre il y a longtemps. Et il est âgé, il était peut-être fatigué, il n'a pas pris le temps de vérifier ce qu'il vient de dire ici. Il n'a pas pris le temps de regarder les manuscrits. Avons-nous un seul texte du Coran qui soit antérieur au 9e siècle? C'est un défi qu'il pose là. Et si oui, où le trouve-t-on? Donc en gros, il n'y en a pas, et puis s'il y en a, donne-moi ça. Il est où? Que j'aille le vérifier. Mais justement, t'as pas pris le temps de vérifier. Et tes élèves, le père Galèze et Odon Lafontaine, ils savent très bien qu'on a des manuscrits qui datent d'avant le 9e siècle, qui datent même de l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et des compagnons, et de Uthman, radiallahu anhu. Mais d'abord, Odon Lafontaine, qui est l'élève de l'élève du père Moussali, il va nous donner un conseil très important. Je recommande à tous les auditeurs et à tous les spectateurs, et en particulier à tous ceux qui maîtrisent l'arabe, d'aller voir sur ce site corpuscoranico.de et d'aller voir par eux-mêmes les manuscrits anciens. C'est très instructif. Mais justement, quand on va sur ce site Corpus Coranicum, recommandé par Odon Lafontaine, qui est l'élève de l'élève du père Antoine Moussali, on se rend compte que, par exemple, dans Sourate 5, verset 51, eh bien, Wan Nasara, ce n'est pas un ajout. Il fait partie du verset du Coran. Et on voit ici la date approximative, 662-765. Et le père Moussali, il avait dit où? Ici, à Berlin. Un autre manuscrit avant l'an 700, Wan Nasara. Encore un autre manuscrit avant 750. Et puis il a dit, il est où? Là, il est à Paris. Wan Nasara, il est dedans. Donc finalement, une des deux preuves du père Antoine Moussali que le Coran est falsifié, tout goudou, ça part. Il n'y a plus rien. La seule preuve qui reste que Wan Nasara, c'est une falsification, eh bien en fait, c'est le chant coranique.
Ça veut dire, ça dépend du niveau d'arabe et de lecture du Coran de ce monsieur. C'est la seule preuve qui reste. Donc en fait, messieurs, votre seule preuve que les versets qui comportent Wan Nasara sont pour la plupart des falsifications, bah c'est le monsieur qui me l'a dit. Voilà, ça sonne pas très bien dans mon oreille, hein. Wan Nasara, c'est une falsification, hein. C'est comme si moi j'allais pas au travail et que mon patron me dit mais pourquoi tu viens pas? Bah il y a quelqu'un dans le métro, il m'a dit toi tu travailles pas aujourd'hui. Voilà. Ou c'est comme si un élève de maternelle, il disait le théorème de Pythagore est faux. Pourquoi? Bah c'est ma petite oreille qui me l'a dit. Voilà, c'est bon, c'est ça. C'est ça leur preuve à eux. Hein. Bon allez, c'est pas grave, on va quand même vérifier si ce monsieur est un spécialiste du Coran éminent arabisant. Alors le père Moussali nous dit dans le même livre, page 27, il est notoire que le terme amour ne fait pas partie des beaux noms d'Allah. Donc autrement dit, parmi les noms d'Allah, il n'y a pas un nom qui renvoie à l'amour. Mais ça c'est une ignorance pure et dure, puisque le Coran nous dit par exemple à la sourate 11 que Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, il y a Al-Wadoud, également dans la sourate numéro 85, wa huwa al-Ghafour al-Wadoud. Donc parmi les noms d'Allah, il n'y a pas Al-Mahabba qui veut dire l'amour, mais Al-Mawadda qui est un amour encore plus grand. Par exemple, Allah Azza wa Jal a utilisé ce terme pour parler de l'amour qu'il y a entre l'homme et la femme dans la sourate numéro 30. Donc le père Moussali, soit il a jamais lu le Coran, soit il l'a jamais lu en arabe, ou soit il ment. Toujours avec le père Moussali, page 29, il va nous dire, du reste, ce Dieu, en parlant de Allah Azza wa Jal, dit miséricordieux, pardonne-t-il? Il se demande est-ce que Allah pardonne? On n'en sait rien du tout, et ce serait une atteinte à sa toute-puissance que de chercher à le savoir. Il pardonne à qui il veut, et il châtie qui il veut. Sourate 5, verset 18. Mais ça, c'est encore une ignorance manifeste du père Moussali. Donc le père Moussali nous cite la sourate 5, verset 18, hors contexte. Et il se dit, mais est-ce que Allah pardonne ou pas? On sait pas, il pardonne à qui il veut, etc. Mais Allah, il t'a donné les conditions pour savoir si tu veux être pardonné. La même sourate 5, qu'est-ce qu'elle dit? Au verset 9, ceux qui croient et font des bonnes œuvres, eh bien Allah Azza wa Jal, il va leur accorder un pardon et une énorme récompense. Et dans la même sourate 5 que tu as cité, verset 74, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc le fait de dire on ne sait pas si Allah pardonne, c'est un mensonge. Ou bien sinon, le père Moussali, il a jamais lu intégralement la sourate 5. Et à ce moment-là, c'est pas un spécialiste du Coran. C'est comme si moi je prenais la Bible Romains chapitre 9 verset 18, et je dis, ainsi le Dieu de la Bible ici, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et je me pose la question, mais c'est bizarre, est-ce que Dieu fait vraiment miséricorde? C'est hors contexte. Alors que le Coran, il a été très clair, n'importe qui commet un péché, eh bien Allah Azza wa Jal, il pardonne tous les péchés, à condition bien sûr de se repentir. Alors le père Moussali nous dit, page 59 de son livre, Moïse sera nommé 170 fois dans le Coran. Alors je suis désolé père Moussali, mais vous êtes bien trompé, puisque avec un moteur de recherche, on peut voir que Moussa alayhi salam est cité environ 130 fois dans le Coran. Alors, je suis désolé, ça peut arriver de se tromper, mais pas toi, père Moussali. Toi, tu es quelqu'un qui est capable de savoir, juste en entendant comme ça un verset en arabe, hop, falsifié, pas falsifié. Tu devrais quand même maîtriser le Coran à 100%. Alors, le père Moussali va dire en pleine conférence devant des gens que dans le Coran, c'est indiqué que le mari peut frapper sa femme avec un bâton, et que dans beaucoup de traductions en français, le mot bâton a été supprimé de ce verset-là. Et que si la femme ne veut pas se laisser faire, il peut, et vous irez la chercher, au chapitre 4e du Coran. Hein. Et alors, il peut la reléguer dans une chambre à part, et si elle ne veut pas obtempérer à ce qu'il lui commande, il a le devoir de la frapper avec un bâton. Avec un bâton, mais dans les traductions françaises, on a supprimé le bâton. Et c'est vrai ce que je vous dis. Bon, alors, ce verset-là a déjà fait l'objet de plusieurs vidéos sur ma chaîne. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le niveau d'arabe et de Coran du père Moussali. Vous pouvez lire le verset-là 15 fois, le mot bâton n'existe nulle part en arabe. Alors pourquoi le père Moussali ment délibérément devant les gens, en disant « ça a été caché des traductions françaises », donc il sous-entend qu'en arabe, il y a le mot bâton qui est dedans. Mais ça n'existe pas, monsieur Moussali. Donc soit le père Moussali, il ment délibérément devant tout le monde, c'est vrai ce que je vous dis, soit lui-même n'a jamais lu ce verset, ou soit lui-même il a confondu et il était fatigué, etc. À ce moment-là, il n'est pas fiable, il est loin d'être un spécialiste du Coran et de la langue arabe. Alors maintenant, pour terminer, on va voir si le père Moussali a vraiment un niveau de débutant en arabe et en Coran. C'est-à-dire, est-ce qu'il est capable de réciter Surat al-Fatiha, la sourate que tous les musulmans connaissent pour prier? Est-ce qu'il sait la réciter ou pas? vous voulez que je vous la récite en arabe? Non, on va perdre du temps. Oui. Ah oui? Alors maintenant, restez bien concentrés, et j'ai bien laissé le minutage pour pas qu'on dise que j'ai découpé. Mais non, c'est pas comme ça. Il fait énormément de fautes. Et dès le début de Surat al-Fatiha, au lieu de réciter Bismillahir Rahmanir Rahim,
lui va dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc en fait ici la kasra, c'est en option, il va dire Bismillah alors que c'est Bismillahi. Pareil ar-Rahmani, lui il va dire ar-Rahman. Et surtout aussi, on voit que c'est un débutant, parce qu'en plus de ne pas réciter les voyelles comme il le faut, il ne sait pas réciter correctement le ra, avec ce qu'on appelle en arabe at-tafrim, le fait que le ra il est emphatique. Lui il dit ar. Donc en fait c'est tout sauf un spécialiste. C'est un débutant qui récite comme n'importe qui n'a pas les bases de la récitation coranique, et c'est pas du tout un éminent arabisant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Non mais je rêve où il a dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, mais c'est où Alhamdulillahi Rabbil Alamin? C'est où Ar-Rahmanir Rahim? Mais n'importe quel débutant musulman qui a lu le Coran, il sait que ça commence pas tout de suite par Maliki yawmiddin. Mais ils sont où ces versets? C'est spécialiste du Coran, éminent arabisant. C'est lui qui, attention, lui, il a dit ce verset c'est pas bon parce que il arrive à détecter le chant coranique. Mais détecte déjà les premiers versets de Sourate al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Le waouh ici, il est où? Oh, doucement, qu'est-ce que t'es en train de nous faire là? T'es en train d'essayer d'impressionner des gens en faisant n'importe quoi. Et il n'y a pas des et déjà, c'est un i. Et en plus, le ha, on l'entend pas. Il fait Dina. Dina, la prolongation ici, comme il y a une liaison, elle va disparaître. Donc ça va être Ihdina sirata. Et lui va dire Dina sirata. Donc il sait pas que cette prolongation-là va disparaître dans le cas de cette liaison ici. C'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui connaît pas les règles de base. Et en plus, le sad ici, la shadda, il va pas la prononcer. Donc en fait, c'est que des erreurs. Et le mec, il fait que improviser n'importe comment. Et à la fin, au lieu de dire al-mustaqim, pour être cohérent avec les prolongations finales qu'il fait au début, ar-rahim, ad-din, là il fait al-mustaqim, pas de prolongation. Donc ça veut dire que ici, il fait wasar le type. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ici, au lieu de dire wala dallin, c'est-à-dire que le lam ici, c'est une prolongation qui est écrite mais pas prononcée, comme ici, lui dit voilà. Donc il sait pas en fait que la prolongation disparaît. Et du coup, la shadda, elle y est pas parce qu'il va dire voilà, la. Et après, il invente un son pour impressionner. Mais ça n'existe nulle part ça. N'importe quelle personne qui connaît les règles de tajwid, les règles de récitation du Coran en arabe, va tout de suite détecter que ce type, c'est un amateur. Donc finalement, votre preuve que le Coran est falsifié, notamment au niveau des mots wan nasara, votre preuve c'est lui, parce qu'il a dit au niveau du chant ça sonne pas bien. Mais toi tu sonnes pas bien déjà dans ta récitation. C'est n'importe quoi, tu ne sais même pas réciter la première sourate du Coran. Et eux ils ne le savent pas, parce que eux ils l'entendent réciter, ils se disent waouh bravo, c'est comme si quelqu'un il essayait d'imiter le chinois. Imaginez quelqu'un il essaie d'imiter le chinois. Et puis les gens qui vont l'écouter, ils vont dire ah c'est vrai que il parle bien chinois. Mais s'il y a un chinois ici qui connaît le chinois, il va dire toi t'es en train de raconter n'importe quoi. Tu prends les gens pour des demeurés. Là c'est un peu la même chose. Il ne sait pas réciter le Coran correctement. Ici, sans compter les deux gros oublis de ces deux versets-là, il a fait plus de 10 fautes. 10 fautes dans la sourate la plus importante et la plus connue des musulmans. Alors, conclusion et message à tous ceux qui veulent essayer de prouver que le Coran est falsifié, on va juste vous réciter le verset que le Père Antoine a oublié de réciter. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا